Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Je fais toujours le mouvement avec les mains, comme si j'étais, par exemple, dans Price is Right et je vous présente la voiture Volvo que vous pourriez gagner à la fin de l'émission. Je suis un petit peu énervée, vous allez le voir, tout au long de l'émission parce que c'est un entretien que j'avais vraiment envie d'avoir. Surtout en date d'aujourd'hui, vous allez comprendre très rapidement lorsque la discussion va s'entamer. J'avais envie de parler des revers de la gentillesse, mesdames et messieurs, parce que oui, être gentil, ce n'est pas de tout repos, OK? Ça vient quand même avec vraiment beaucoup de mécontentement, je dirais, certaines blessures peuvent être suscitées en lien avec les personnes qui viennent profiter, par exemple, de cette gentillesse-là. Hein? Des fois, c'est plus difficile lorsque tu es une gentille ou un gentil ou une gentille de mettre ses limites. Comment qu'on fait pour cohabiter avec toute cette douceur qu'on a envie d'incarner, mais en même temps, on est dans un monde tellement compétitif et opportuniste. Bref, il fallait vraiment que j'en parle. Parce que j'arrête plus d'avoir des blessures et des déceptions face aux gens. Fait que j'étais comme, ben, ça va me servir de thérapie. Hein? Puis j'ai invité nul autre que ma chère acolyte Anne-Lovely Étienne ainsi que Léane Labrèche d'Or pour en parler parce qu'elle aussi, c'est vraiment deux gentilles personnes. Je les aime d'amour. Vraiment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous livrer tous mes états d'âme, c'est le temps de la Minute Clarins et c'est surtout le temps, parce que c'est l'été, de vous parler de protection solaire, mesdames et messieurs. Et là, j'ai littéralement les mains pleines parce qu'il y a plein de produits fabuleux offerts par Clarins pour vous protéger des méfaits des UVA et des UVB. Puis là, je parle d'été, mais ceci étant dit, si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas encore appliqué, surtout, il faut mettre de la crème solaire à tous les jours, à tout de moins dans le visage, parce que c'est pas maintenant que vous allez voir les répercussions du soleil, c'est dans quelques années. Et si vous voulez vous éviter des taches solaires telles que moi, j'arrête pas de me traiter à chaque année pour mes taches solaires, bien, il faut mettre de la crème à tous les jours. J'ai compris, mais un peu sur le tard. Hein? Fait que là, vous avez de la crème, par exemple, FPS 30 pour le corps, vraiment magique. Ça, là, c'est la crème que j'utilise à toutes les fois que j'ai envie de faire un bain de soleil sur le bord de la piscine ou à la plage. Vraiment magnifique. Il y a les produits également pour le visage, donc c'est une déclinaison de ce produit-là en 30 ou voire même en 50. Moi, je mets que de la 50, jamais en bas de ça. Et même lorsqu'il fait nuageux. Et même lorsqu'il neige. Oui, oui, c'est à toute l'année. Je sais que j'arrête pas de le répéter, puis je vais continuer à le répéter jusqu'à temps que vous le fassiez. Hein? C'est une déclinaison. Je dis une déclinaison parce que le produit est un petit peu moins gras, je vais dire ainsi. C'est vraiment facile à mélanger avec votre crème hydratante. Ça se maquille bien aussi. Ça va laisser votre peau soyeuse et franchement bien hydratée. Et mon petit préféré, c'est ça, en fait, que j'utilise à tous les jours. Lorsque je prends des bains de soleil, je vais aller avec une protection un petit peu plus, je vais dire, dense. Mais c'est le large spectre UVA, écran solaire multifonction. Ceci est comme un lait. C'est pas épais du tout, ça se met comme un charme. La peau est douce, non collante, ça se maquille bien, fond de teint là-dessus, impeccable. Je vous suggère vraiment de découvrir les écrans solaires de Clarins. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Et si jamais vous allez sur clarins.ca, j'aimerais vous rappeler qu'en tant que partenaire de Génération Sidechick, vous avez accès à 15 % de rabais sur tout votre panier à longueur d'année. Oui, oui, vous avez seulement à rentrer GS15 pour avoir accès à ce code promotionnel. Bon matin, mesdames. Allô. Allô. On rit parce que je suis en train d'envoyer chier tout le monde avant. On a bien du pre-roll là, de le fun. Oui, vraiment. Ouais, Vraiment. Faudrait donner seulement sur Patreon avec quelques frais supplémentaires. Accès au avant, après. Exact. Tu devrais. Ça fait des compliments. Des compliments. Des compléments. Ben, des coulisses assez intéressantes, assez croustillantes, savoureuses. Oui, mais pendant que j'y pense, des fois, c'est trop croustillant comme ce qu'on vient de se dire. J'aurais peut-être pas envie. Ouais, non, c'est sûr que... Je confirme. Salut tout le monde dans la maison. Ils sont comme, mais de quoi elle parle, les filles? Mais aujourd'hui, c'est probablement une thérapie pour moi. Ben, je pense que pour bien du monde. Pour bien du monde. Même pour moi, Cathy. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, je vous ai choisi d'emblée parce que vous êtes des gentilles. Hein? Pour venir partager cette discussion-là avec moi. Mais c'est vraiment, j'avais envie qu'on parle des revers de la gentillesse. Parce qu'on s'entend,
c'est inévitablement la chose. On veut que tout le monde soit gentil. On veut être des filles gentilles. On veut que les gens nous aiment et tout ça. Mais ça a vraiment un côté très tranchant. Et pour ma part, je vais dire qu'on mange la laine sur le dos. C'est l'expression la plus commune. Là. Ouais. Moi aussi. Puis même c'est... Puis je pense que ça... C'est très féminin aussi, je pense. Comme on en parlait là, dans le off-cam. À 25 par mois, vous allez pouvoir le voir. Écoutez toute cette conversation-là. Mais on nous éduque beaucoup là-dedans, tu sais. Ouais. C'est des restants là, de vieilles mentalités quand même. Là. Ça a changé, mais ça reste comme latent, comme quoi il faut les filles qu'on soit un petit peu plus patientes. Ouais. Un petit peu plus à l'écoute, un peu moins go-getter, un peu moins joue du coude. Faut qu'on soit plus fine. Tu sais, c'est des belles qualités à donner. Tu sais, quand il y a des enfants, tu fais comme « Oh, mais donc bien fine, donc bien belle. » Le gars, c'est comme hey, « Mon Dieu, il est fort, il va vite. » Tu sais, il y a comme des séparations quand même très nettes. Oui. Puis c'est fou parce que il y a comme, je pense, un breaking point à l'adolescence où tu peux switcher puis décider que peut-être tu vas te mettre en avant puis tout. Oui. Mais c'est comme quand tu manques le bateau, tu finis à nos âges en faisant comme « Hey, pour vrai, je pense qu'on a profité de moi une couple de fois dans mon parcours, dans ma vie. » Vraiment, mais tu sais que ça soit sur des angles, mon Dieu, professionnels, que ce soit en amitié, en amour. J'ai juste analysé, puis je pense que c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de faire ce podcast-là aujourd'hui. J'ai analysé juste la dernière année de ma vie, puis j'ai fait, ben tabarnak. Je pense honnêtement, il y a la majorité des grands événements interpersonnels que j'ai vécus dans la dernière année auraient été complètement différents si j'avais eu un petit peu plus de caractère. Ou si j'avais été moins empathique. Ou si j'avais été moins dans l'accueil de cette personne-là a vu ses propres affaires. Tu sais. J'ai juste envie de te faire une grosse colle. Là. Viens ici, là, je vais te faire un étreinte, là, ça va te faire du bien. Mais pendant ce temps-là, moi, j'endosse tout ce qui vient avec. Tu sais. Honnêtement, je pense que ma dernière année aurait été complètement différente si j'avais été différente. Là, je te regarde, puis t'es comme... Mais c'est parce que... Don't be a bitch, please, Kate. Non, mais en même temps, tu parles à la fille qui vient de prêter son char à son frère, genre, puis qu'elle arrive en retard à son rendez-vous parce qu'elle a prêté son char à quelqu'un, puis que quelqu'un était comme, hey, peut-être que je te prêterai mon char, mais j'ai pas le temps, je vais juste prêter mon char à mon frère. Tu sais, on parle quand même à cette fille en ce moment. Fait qu'en termes de gentillesse, t'es quand même dans le top, tu sais, des gens ici qui... Pour ma famille, j'avoue là, que je suis vraiment dans le top de la gentillesse. Ben, pas juste pour ta famille. Hein? Non, mais dans ma vie, point, parce que j'ai été élevée par une mère, mais extra gentille. Que j'ai vu, malheureusement, beaucoup de gens abuser de cette gentillesse et de cette bienveillance. À quel niveau? As-tu des exemples sans trop rentrer dans l'intimité de ta mère? Oui. Tu sais, je vais vous donner un exemple très concret de ma famille. Quand ma mère elle a immigré ici avec moi et enceinte de ma sœur, mon oncle, lui, avait fait venir ses filles. Et ce sont mes cousines, alors. Ma mère s'est occupée de mes cousines enceintes de moi, sans jamais demander une scène à mon oncle, sans jamais rien dire, sans jamais... Ça, c'est le genre de truc, quand tu arrives dans un pays étranger, que tu sais même pas comment... Tu sais, quand la roue, la machine fonctionne, et on parle d'enfants en bas âge, on parle pas... Tu sais, Léa, c'est quoi? On parlait justement tantôt du tourbillon du Terrible 2. Man. Et imagine, ça c'est ma mère, puis après d'avoir une mère malade, de s'en occuper aussi, sans jamais rien demander à personne, sans jamais se plaindre, sans jamais demander, tu sais, même son partenaire de vie qui a été très longtemps pendant les... Tu sais, mon père qui était complètement inutile à sa vie parce que finalement, mes parents se sont séparés. Puis son nouveau partenaire de vie, qui était une personne, tu sais, sans rien lui enlever, mais qui n'était pas à la hauteur de qu'est-ce qu'elle voulait accomplir. Mais maman, elle se plaignait jamais. Est-ce qu'elle a eu des répercussions, par contre, au niveau de sa santé mentale, physique et tout ça, à cause de ça? Oui, moi, je les vois aujourd'hui. Ouais. Moi, je les vois aujourd'hui, les répercussions, parce qu'elle pensait qu'elle était indestructible, puis que c'était ça, puis donner, ça remplit d'une certaine façon. Fait que on continue. Dieu va me le redonner, surtout nous, avec notre espèce de foi inébranlable. Tu sais, le karma va, tu sais, l'univers, appelez ça comme vous voulez. It's gonna come back to me, et etc. Mais à un moment donné, il faut que tu te réveilles et tu te dises non, il faut que je pense à moi. Oui, comme un peu comme l'espèce d'exemple que tu as donné tantôt du masque, les détails croustillants qu'on se disait tantôt. Quand on embarque dans un avion,
l'hôtesse ou l'agent de bord nous dit tout le temps de mettre son masque Avant de mettre le son avant du de mettre voisin. celui de... Et même de ton Exactement. enfant. Et même de ton propre enfant. Ouais. Et donc, je pense que ma mère, trop longtemps, elle a mis toujours le masque aux autres sans... Soit ça, ouais. Seulement. Tu sais, elle l'avait de même, là, sa bouche. Ouais, exactement. Tu respires juste un peu. Mais, Exactement. mais c'est vraiment difficile de faire la coupure éventuelle. Tu sais, tu dis, j'aurais pas eu cette année-là Ouais. si j'avais eu plus de caractère, si j'avais... Mais c'est vraiment difficile de faire la coupure parce que, on n'est pas habitué de mettre notre pied à terre, tu sais. On n'est pas habitué, tu sais, mettons, ta mère qui dit ça a pris des années, mais je veux dire, rendu à, je sais pas, elle a quel âge ta mère, mais mettons, 60 ans. À un tu sais, moment rendu à donné. 55 ans, Ah oui. c'est plus difficile à apprendre à faire Ouais, les choses, oui. tu sais. Ensuite de ça, les gens autour de nous ont été accoutumés aussi à qui on était. Ouais. Bien sûr. Puis nous, mettons, tu fais un peu un switch. Puis moi, je vais parler de ma réalité qui est vraiment super maladroite. Quand j'essaie de m'affirmer, tu sais, quand j'essaie de... Je suis comme, s'il vous plaît, j'aimerais peut-être que ce soit pas ça. Puis là, je vois que ça marche pas. Puis là, mon chum est comme, affirme-toi. Puis là, je deviens comme super maladroite, puis un peu berserk, puis je fais comme, non, j'ai dit non, non, non. Puis là, on est comme, calme-toi, c'est pas grave, c'est correct. Puis là, j'ai comme l'impression qu'il faut passer de 0 à 100 parce que sinon, les gens, ils Ne écoutent prennent pas au tu sais. sérieux. Mais oui. Fait que c'est un apprentissage de ça. Puis aussi, sincèrement, j'ai pas envie d'être pas fine. Mais C'est ça l'affaire. J'ai humainement, souvent, j'ai cette conversation-là avec mon chum qui m'encourage full à justement mettre mon pied à terre. Mais je suis comme, mais humainement, moi, dans ma tombe, je vais avoir été meilleure que cette personne-là. Je suis tellement d'accord Puis avec moi, ce que tu sais, tu tu parles dis. du karma. J'ai toujours été convaincue que quand tu crachais dans les airs, ça te retombait dessus. Absolument. À 34 ans, 35 ans, c'était ma fête. À 35 ans, force est d'admettre que pas toujours. Puis c'est fucking C'est chier. ça que Ça je me fait trouve fucking difficile. chier. Oh, ouais, je suis C'est ce que d'accord. puis je pense que nous trois là, on est le triangle des Bermudes ou la gentillesse. Non mais c'est vrai. Rentrez pas dans le milieu parce Rentrez que... pas là, parce que c'est vraiment très gentil ici. Puis on se fait je trouve tout le temps qu'il y a des... Tu sais, justement, là, en 2020, il y a une espèce de vague des pas fins, puis des ci, puis des ça. Puis j'étais comme... Mais ce sont tous des gens qui ont eu énormément de succès. Un autre point très important. Ouais. Parce que être pas fin, souvent, penser à soi beaucoup, ça fait avancer nettement plus vite. Ça fait dis? avancer, tu dis? Ça fait C'est- avancer, non seulement dans, tu sais, dans la sphère publique, inévitablement, mais tu sais, juste financièrement. Ben, Tu sais, justement, ta mère, tout ce qu'elle a dû dépenser pour prendre soin des enfants et tout ça, si elle avait mis de l'argent de Excellent côté exemple. pour son propre bonheur, puis ses propres voyages, puis ses affaires, sa situation financière aurait Elle été a dit, ta mère différente. était allée à T'es l'Estérel une balancée. fois par mois, là. Tu je veux sais, dire, comprends ce que je... C'est de l'argent qu'elle a mis sur elle, là, tu sais. Non, mais elle ne l'a jamais fait. C'est fou. C'est fou, là, quand tu... Je n'ai pas de souvenir de ma mère, à part une fois, parce qu'elle est allée en Haïti encore une fois pour aller prendre soin de sa famille. C'était pas « Oh, je m'en vais en vacances », tu sais. Puis ça avait été un débat, là. Est-ce que je laisse mes enfants? Est-ce que... Tu sais, ça a été... je me souviens, mais tout ça pour dire que les gens qui ont du succès, puis j'écoutais, d'ailleurs, le documentaire d'Arnold Schwarzenegger à écouter sur Netflix, excellent. Puis à un moment donné, Arnold, il explique que lui, là, il voulait aller aux États-Unis. Son petit village d'où il venait, en Autriche, là, son frère qui était là, la violence qu'il subissait avec sa famille, etc., il s'en foutait. De laisser sa mère là, de laisser son frère. Et là, j'étais là, laisser ma famille Dans aller marde. avoir d'emblée, là, parce que lui, il voyait déjà sa carrière, il voyait déjà sa vie au sommet de la chose. Puis tu sais, après ça, évidemment, il a épousé une femme de la famille des Kennedy. Tu sais, on dirait que tout était... Et je me suis dit, est-ce que c'est un vrai gentil, ce gars-là? Pour vrai, je me suis posé la Est-ce question. que, alors, ça amène la Non. réflexion. Est-ce qu'une personne Je te réponds. gentille est non opportuniste? En Parce fait, qu'en même temps, c'est correct d'être opportuniste. Ça veut C'est pas nécessairement dire que tes absolument correct. intentions sont Mais pas je bonnes. pense qu'une personne gentille peut être opportuniste. Je pense qu'elle ne peut pas l'être quand c'est au détriment des C'est ça. autres. Exactement. Je pense que quand il y a une opportunité qui se présente, n'importe qui est capable de voir et saisir l'opportunité, même si t'es fucking fin, là. Ben oui. Mais je pense que s'il y a une opportunité qui se présente, mais que tu sais qu'elle se présente à toi dans des circonstances où soit c'est pas net, soit ça fait de la peine à quelqu'un, soit ça fait du mal à quelqu'un, ben en tout cas, pour ma part, quand une opportunité se présente dans ces circonstances-là, je fais comme... Mais c'est ça que je te Je suis dis. pas Je sûre la que- je refuse suis pas- d'emblée. Ben,
Ouais, ben, je sais pas, faudrait que je fasse une analyse de toute ma vie, là, parce que peut-être que je l'ai pas toujours refusé d'emblée, mais j'ai comme l'impression que mon feeling de répondre à cette affaire-là, c'est souvent par faire, ben non, mais je veux pas comme... Exactement. Je veux pas mettre des bâtons. Moi, je me dis souvent ça, je veux pas mettre des bâtons dans les roues de telle personne, ou je veux pas mettre des bâtons dans les roues de tel projet, ou de tel... Ou ambitionner sur, justement, ta générosité face à telle Par chose, exemple. ton temps, ton argent, Ouais. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête. Disons, il y a un producteur qui t'approche puis qui m'approche moi pour une émission de télé. OK? Finalement, je le sais que les deux, c'est entre nous deux. On est en compétition. Mon premier réflexe, ça va être de te voir. Et te dire, Cathy, il y a ça qui se passe. Parce que ma gentillesse, c'est comme, Cathy, c'est mon amie. Déjà, elle est venue me chercher pour... moi, j'oublie pas la gentillesse aussi des autres. Ce que beaucoup de gens oublient, d'ailleurs, la gentillesse des autres. Ben, c'est ça. Alors, dans le générique, vous allez voir défiler tous les noms des personnes qui ont oublié, OK? On a fait une liste. On a fait une liste. Les gens oublient souvent la gentillesse qu'on a eue envers eux. Et donc, moi, j'oublierai jamais à quel point tu as été gentil la première fois que tu m'as accueillie quand on s'est rencontrés. J'oublierai jamais que je fais partie d'une espèce de belle gang de filles parce que... Alors, pour moi, c'est de mise de t'appeler et d'être transparente avec toi. Même si je la veux, la job, là, c'est pas que faut pas être niaiseuse, toi aussi, t'as veux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ce qui est le fun quand tu parles d'une gentille à une autre gentille, c'est que toi et moi, dans ce cadre de situation-là, je nous imagine s'entraider à faire comme notre audition. Comme, je pense que tu serais meilleure là-dedans. Ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé souvent avec des amis, puis tu sais, je fais comme... Tu le vois aussi tout de suite. Lesquels sont... Vraiment... Moi, je veux dire... J'ai poussé des amis qui disaient « Ah, je sais pas, tu sais, là, tu passes audition. » Je fais « Non, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. » Puis Chris, c'est cette personne-là qui a eu le rôle, tu sais. Puis j'étais vraiment contente. Un, pour elle, puis deux, d'avoir poussé la fait ça. De pas, tu sais, genre, humainement, j'étais vraiment contente d'avoir été assez en amour avec cette personne-là aussi, dans le sens où c'était une réelle amitié, puis c'était vraiment quelqu'un que je souhaitais beaucoup de bien aussi. Puis que ça... Ce sentiment-là humain a été plus fort que mon sentiment d'ambition. Moi, je trouve que c'est une réussite. Tu sais, on regarde mon parcours ou on regarde mon compte en banque, peut-être moins une réussite. Tu sais, dans le sens où que certaines personnes... Mais humainement, je trouve vraiment que c'est une réussite de pas être corrompu. Notre vidéaste utilise des termes guerriers ici, toujours. Mais de ne pas être corrompu par des affaires qui, au final, je trouve complètement futiles. Mais force est d'admettre qu'on est dans un système, dans une société, que ces affaires-là sont pas futiles quand on regarde qui on est. Puis c'est comme tough parce que le tiraillement, on en parlait, jusqu'où moi je suis une bonne personne, puis jusqu'où... Est-ce que prendre plus de place, être plus égoïste, m'affirmer un peu plus va faire de la peine à certaines personnes? C'est quoi? C'est dur. Moi, je veux dormir le soir. Parce que je ne dors pas quand je pense avoir peut-être fait de la peine à quelqu'un. Je ne dors pas, je te le dis. D'être en conflit. Fais attention, parce que dernièrement, tu le dis que tu fais beaucoup d'insomnie. Tout le monde va penser que tu es une méchante. Mais ça a rapport à justement tout le chaos qui se passe dans ma famille en ce moment. Mais honnêtement, c'est quelque chose... J'aime bien dormir le soir, de savoir qu'il n'y a pas une de mes amies, parce que forcément, je n'ai pas été gentille. Ou je n'ai pas pensé à l'être, ou que j'ai juste pensé à moi, puis j'ai fait, blanc, je m'en fous. Mais c'est pas dans moi, ça. Anyway. Puis il y a quelque chose qui est très... Je pense que les deux peuvent cohabiter. Tu sais, Léane, tu mentionnais en début de discussion, tu sais, on nous plonge dans un univers où on veut prôner la gentillesse, mais en parallèle, on prône également la compétition. Tu sais, ne serait-ce que dans nos cours d'éducation physique, on est en compétition dans des sports. On s'entend, on ne changera pas le sport, là, c'est correct, mais tu sais, on veut mettre la compétition, mais c'est... On prend la réussite au bout de cette compétition. Puis on va féliciter les gens et tout ça, mais tu sais, je crois sincèrement, parce que je le vis, c'est possible d'être ambitieux ou ambitieuse, mais de pas nécessairement avoir la compétition tellement ancrée en soi, en termes je dois réussir à tout prix, justement, au détriment des autres. Tu sais, je pense qu'il faut ramener un peu de nuance dans OK, c'est correct d'être ambitieux puis de vouloir faire de l'argent parce que oui, c'est ça que notre société prône, puis tu veux réussir, puis tout coûte tellement cher. Fait que tu veux avoir une liberté financière de t'offrir le luxe que tu veux, whatever.
Et moi, je te dis que C'est quand correct. t'es gentille, ça prend plus de temps, OK? Moi, je C'est te long en dis, tabarnak. Je te confirme Ben oui, ça, je que le quand vois. t'es là. gentille, ça prend vraiment plus de temps. Mhm. Surtout dans la sphère dans laquelle on évolue, nous trois. Quand t'es fine, vraiment fine... Mais je suis puis sûre que t'es- c'est transposable dans plein d'autres Dans domaines. plein d'autres aussi, je suis affaires. certaine. T'imagines être dans le droit puis d'être une vraie fine Snap. Tu vas remplir des dossiers longtemps avant d'être capable avant de... de te présenter en cours comme la... Tu sais, d'aller devant les caméras puis dire que t'es l'avocate qui représente, tu sais... Une femme gentille, je trouve qu'elle a toujours plus de bâtons dans les roues. Et Ouais. surtout, si elle est belle encore. Là, tu viens d'ajouter une espèce de couche. C'est pas ça. Je sais que je veux pas aller dans le... Dans les caricatures. dans les caricatures, mais on dirait que les vraiment belles filles, tu sais, on a l'impression, OK, déjà le mot bitch sur ton front. Eh! Bon, tu vois, Kate, elle vient de le dire. Mais non, mais c'est vrai. Même au secondaire, elle est tellement bitch, elle est tellement... Puis, tu sais, ça C'est revenait ça. ça, je suis comme, hey, la fille, Ouais. elle est peut-être juste pas de bonne humeur en ce moment, ou elle Ouais. s'est peut-être chicanée avec son père puis sa mère avant de partir Ouais. de la maison, puis... J'ai une de Mais mes c'est bonnes des amies, bitches. elle est très, très, très... Elle réussit très bien dans son milieu. Ouais. Elle est magnifique. Et à chaque fois qu'elle arrive, là, elle dérange, mais c'est une vraie gentille. Mm. Puis tout de suite, les gens, c'est une bitch, mais t'en connais même pas. Pourquoi tu la Ouais. bitch, je comprends pas. Il y a comme, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Parce qu'elle est aussi. froide puis peut-être moins accessible? Est-ce que c'est pour ça? Non, parce qu'elle réussit vraiment très bien. Parce qu'elle réussit, les gens la signifient de bitch. OK. Ouais. Parce qu'elle Fascinant. réussit bien, puis dans le métier dans lequel elle évolue, il faut qu'elle soit fine. Tu vois, il y a des métiers qu'il faut que tu sois fine dans la vie. Mm. Il faut que tu sois très calinours avec, Ouais. avec les gens avec qui tu travailles. Puis je pense qu'elle le réussit tellement bien, ça, que quand elle arrive en quelque part, ben c'est ça, c'est la grosse bitch. Tout le temps. Tu sais, fait qu'on dirait que c'est ça, les gens associent jamais la gentillesse avec le succès et avec la beauté, la luxure, avec tout ce qui coule. Ouais. Non, puis même, Tu sais. tu sais, on le dit pour les filles, c'est plus tough, mais c'est aussi que les femmes qui ont réussi dans le passé ont dû s'armer d'un caractère super... Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on appelait Margaret Thatcher la dame de fer. Ouais. Tu sais, comme, Ouais. c'est ça, là. Tu sais, il a Ouais. fallu être comme... Tang! Ouais. Pour imposer un peu un respect qui vient tout naturellement quand on parle à des gars, tu sais. Ben C'est oui. un respect qui leur est d'emblée apposé dessus. Puis après ça, ils ont le luxe, eux autres, d'être fins puis que ça change pas grand-chose. Mais Nous- ils disent quand même que good guys finish last, hein? Ben Nice guys ouais, finish last. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Tu sais, fait que je Mais sais surtout pas. en amour, tu sais, je veux dire, moi, j'ai Oui, en amour. souvent eu des conversations avec mon frère quand on était au secondaire qui faisaient comme, les filles, ils veulent juste des bad boys, mais tu sais, c'est eux qui leur font de la peine. J'étais comme, oui, mais on veut des gars. Change pas, mon frère. C'est Tu sais, j'étais vrai. vraiment comme, c'est vrai, comme, en tout cas, c'est vrai que la gentillesse peut mettre un peu des bâtons dans les roues de l'évolution de la patente. Ça nous fait ralentir. Ça fait qu'on se met pas en premier. Ouais. On se met jamais en premier. On met toujours les autres en premier. Ouais, Tu puis sais? il y a comme un truc, moi, c'est un apprentissage, là, Oui. je pense, d'une vie. Puis il y a un podcast qu'il faut vraiment que les filles écoutent, je trouve. Là. C'est le podcast de Julia Louis-Dreyfus, là, la fille de Seinfeld. Elle fait un podcast où est-ce qu'elle rencontre des femmes vraiment plus vieilles. Puis elle leur pose des questions souvent sur comme... Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Qu'est-ce que tu aurais aimé ça savoir? Ouais. Et je pense que c'est Jane Fonda qui disait... Elle a dit, qu'est-ce que tu aurais aimé ça savoir à mon âge, même plus jeune? Je pense que c'est Jane Fonda, je veux vraiment... Vous l'écouterez. Mais elle dit, no is a complete answer. Genre, non est une réponse Complète. totale. Puis je fais, c'est vrai que nous, comme quand on est fine, tout ça, on dit, quelqu'un nous pose une question, mettons qu'on n'a pas le temps, mettons qu'on peut pas, mettons que ça nous met dans le marde si on le fait, mettons qu'on le ferait vraiment par bonté de cœur puis générosité. Des fois, tu fais, ah merde, puis tu peux pas, tu sais. Puis là, tu veux dire non. Mais le non, moi, quand je dis non, mon chum dit non, c'est non. Je m'excuse, non. Moi, quand je dis non, c'est comme... Les gens en fait, c'est que je pourrais parce que... Mais il faudrait que ce soit... Non, parce que là, cette journée-là, ça marche pas, malheureusement. Pour moi, je peux pas cette fois-là. Fait qu'il faudrait comme que c'est... Mais... Attends, mais je peux essayer. Mais tu veux-tu leur... Regarde, dis-leur, je peux pas... Tu sais, genre, c'est comme 30 minutes d'explication de comment ça se peut pas, non. Comment ça, je peux pas être là. Comment ça, je peux pas faire ça. Comment, malheureusement, ça fit pas pour moi. Puis que je suis pas à l'aise là-dedans. Puis, tu sais, ça passe là, par
pour vrai, là, tu sais, les éditions Le Méac, là, puis on fait un recueil avec Michel Lafon ça. aussi? Oui! OK! Fait que, tu sais, tu fais comme « no is a complete answer », puis je pense qu'on est capable d'apprendre à dire non gentiment. Mais ça, c'est tough. Mais c'est parce que difficile. Oui, mais ça appartient à l'interlocuteur parce que justement, comme c'est tough, pourquoi? Parce que tu veux pas que ton message soit mal perçu. Tu dis non pour toi. Puis quand que les gens vont arrêter de s'approprier la situation des autres, tu sais, les gens, ils font ce qu'ils peuvent pour eux. Ouais. Puis il faut que tu te le répètes constamment. Quand quelqu'un dit non, c'est pas parce qu'elle a nécessairement un manque d'intérêt envers ton projet ou ta personne ou parce qu'elle te déteste. Elle dit non parce qu'en ce moment, c'est peut-être pas quelque chose qui lui convient ou qui lui tente, tout simplement. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un travail qu'il faut faire aussi. Puis on est tout le temps en train... Puis ça, je sais pas pour vous, c'est peut-être... Je sais pas si ça a une corrélation avec la gentillesse, mais très, très souvent, moi, j'ai tendance à m'over-analyser, à savoir... Ah, j'ai fait quelque chose de pas correct. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui aurait été mal interprété? Tu sais, des fois, tu as des discussions, justement, là, comme toi, tu dis à Anne-Lovely, que tu dormais pas parfois parce que tu ressassais des histoires de ta journée. Mais moi, ça m'arrive souvent. Puis là, je vais devoir revalider l'information. Tu sais, un message texte, read, mais not answered. Là. Alors, ce que je voulais dire, dans le fond. Puis là, avant même que la personne me le dise, je suis en train de justifier ou de modifier le message juste pour être sûre moi, que... mon orgueil m'empêche de faire ça, par contre. Oui, ça, au moins, c'est quelque chose que j'ai... C'est fascinant de voir les deux cohabiter ensemble. Oui. Je le vois pas souvent, ton orgueil, à la vie, je dois l'avouer. Je le vois pas souvent. Ben, en fait, sais-tu quand il embarque? Quand t'as pas été fine avec moi. C'est pour ça que je l'ai pas vu souvent. Exactement, parce que je suis tellement gentille que je me dis, when you do me wrong, est-ce que tu snaps? Tu deviens comme complètement, c'est comme... Ah, je switch de la vraiment gentille à le bitch. Mais ça prend-tu juste une fois ou c'est un cas de genre, la fameuse expression « fool me once, shame on me ». Fool me twice. Non, shame on you, fool me twice, shame on me, là. Ouais. Fool me three. Tu me fais une merde une fois, c'est ton problème. Tu me fais une merde 2 fois, ça devient le mien, puis c'est moi qu'il faut qu'il agisse. Exact. Parce que je vais pas me faire reprendre une 3e fois. Exactement. Mais moi, j'avoue que, surtout si t'es une de mes bonnes amies, je te laisse énormément de chance. Mais la minute là, que là, c'est fini, là. C'est terminé. Est-ce que tu es capable de... Il y a beaucoup de gens qui m'en veulent pour ça, puis moi, des fois, je suis même pas capable de l'exprimer. Des fois, c'est juste comme... Tu m'écœures tellement que you're dead to me. C'est ça. Moi, je pars d'un extrême à l'autre. Mais est-ce que tu vas aller chercher l'information avant ou tu vas juste partir de ton interprétation sans même justement, comme je reviens à ce que je disais tantôt, de faire hey, la personne en ce moment est en train de vivre quelque chose, peut-être que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle n'est pas gentille. Est-ce que tu vas au moins te laisser cette zone grise-là? Je me laisse une zone avec la maturité. Mais quand j'étais plus jeune, je ne l'avais pas, ça. Mais en même temps, si tu dis que ça prend vraiment plusieurs mais ça prend beaucoup de temps. Tu as le temps d'analyser ça quand même. Beaucoup, je pense de temps. Oui, ça me prend du temps. Mais quand puis une fois, puis je vais prendre le temps de parler à l'autre personne. Mais ça, c'est aujourd'hui, ça. Mais avant, non. Avant, tu ne m'entendais plus parler de moi, puis je disparaissais de ta vie, là. Mais ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Je comprends. Mais je suis curieuse, mettons. Qu'est-ce que ça a fait dans vos vies? Oui. Genre, concrètement, est-ce que vous êtes capable de dire, mettons, parce que j'ai été trop gentille, il y a cette situation-là qui ne serait pas arrivée. Il y a ce contrat-là qui aurait été fait autrement. Il y a cet argent-là que j'aurais pas perdu. Est-ce que vous êtes capable de mettre le doigt dessus ou c'est comme trop flou puis on est comme plein d'exemples, Léane. J'en ai plein. Vas-y, quitte. Je vais m'abstenir de nommer des noms, là, inévitablement, là, parce que c'est des exemples en général. Ça, c'est à 25 US, les amis. Merci. US. C'est sur son OnlyFans. C'est juste une liste de noms. C'est juste elle, full en habillée avec un col roulé qui fait comme telle personne. Je peux peut-être mettre mes orteils en arrière, si tu veux, avec les chaussures de Barbie, c'est pour la sortie du film. Voilà. Exemple très concret, parce que moi, honnêtement, je suis capable, c'est ça, j'ai vraiment fait l'exercice de la dernière année d'analyser plein de situations complètement détachées l'une de l'autre. Puis j'ai fait, OK, ça, t'as été trop fine, fait que ça t'a amené là. Exemple.
Juste en amour. Tu sais, le nombre de fois que j'ai encaissé, puis finalement, c'est ma santé mentale et mon amour-propre qui est devenu diminué. Fait que ça m'a coûté des années et des mois de thérapie après pour essayer de me rebâtir. Ouais. Ça, c'est un exemple facile que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes qui peuvent relate à ça. Tu sais, tant d'autres, tu veux aider, tu es dans une espèce de relation un peu de sauveur, puis tu veux le bien, puis tu sais que la personne, elle cohabite avec certaines émotions, puis tu veux pas être la source des émotions négatives. Fait que là, t'en prends, puis tu veux pas t'affirmer. Fait que ça, c'est un exemple super facile. Une affaire qui est arrivée récemment, puis fun fact, t'étais là quand c'est arrivé, l'élément déclencheur. Il est arrivé une situation où, par gentillesse, j'ai pris les devants sur une situation parce que j'ai vu la possibilité d'effets négatifs sur le travail d'une personne. Fait que j'ai fait, je veux juste aller prévenir le coup. Je vais entrer en communication avec la personne juste pour valider telle information. Ça s'est tellement viré contre moi, là. Ah! Mais tellement. Là. Mais moi, j'étais quoi? J'ai fait quoi? Oh non, mais c'est parce que ça s'est passé pendant le studio. Je raconterai. Mais, tu sais, genre, j'ai voulu aller valider une information puis juste être gentille. Puis j'ai fait comme... Parce que moi, je me mets dans... On a le même travail. On est en production les deux. Puis je me dis, si arrive telle affaire, ça va peut-être mettre sa pro dans merde. Fait que je vais aller juste valider quelque chose, tu sais. Puis là, j'ai pris l'initiative d'aller valider de l'information. Puis finalement, c'est comme... Je me suis pas mêlée de mes affaires. J'ai entravé les billets de ci, de ça, juste parce que j'ai voulu bien faire les choses. Puis j'ai fait, la prochaine fois, tu laisseras la personne... Arrête d'appréhender les potentiels enjeux qu'une personne peut vivre dans sa vie. Ouais. Puis quand ça va arriver, elle gérera ses affaires, est assez grande pour le faire toute Mais les seule. gentils, savez-vous quoi? On devrait toujours se mêler de nos affaires. Chris. Nous devrions Je l'ai sacré toujours parce que ça vaut la peine. de nous Ouais. mêler de nos affaires. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Puis, mais ça, c'est quelque chose, justement... C'est parce qu'on est trop... C'est vraiment parce qu'on est trop gentil? Parce que des fois, je me questionne, ou c'est parce que j'ai un grand intérêt, curiosité, parce que ça... Tu sais, Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'il faut quand même, tu sais, mettons, cette situation-là, que tu as vu un potentiel problème dans la vie d'une autre personne que toi. Ouais. Ça, c'est parce que ça prend de l'écoute. C'est ça, il faut que tu sois à l'écoute pour comprendre. Tu sais, telle personne vient de te dire une affaire ou vient de faire quelque chose ou vient de prendre les devants sur quelque chose que tu fais « Oh, moi, je vois peut-être un piège là. » Faut être à l'écoute de ça. Faut que tu sois capable de le voir. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont juste simplement pas capables de le voir. Puis c'est bien all right, là. Mais je pense que là où la gentillesse embarque, c'est que quand tu le vois, t'agis. Quand tu le vois, puis que tu fais comme « Ah, il y a peut-être un problème là. Ah, j'espère que ça va bien aller pour elle. Ça veut pas dire que t'es méchant, mais ça veut juste dire que t'as pas un over gentillesse qui va faire en sorte que tu vas te mettre de côté, que tu vas mettre de côté plein d'affaires pour aller gérer le problème qui est sur peut-être le parcours de l'autre personne. Ouais. Ça, c'est le step, je pense, de la gentillesse de trop. ouais. Je pense. Ceci étant dit, je dois quand même mentionner le fait que si la même situation serait arrivée avec une personne gentille, Ah, ben oui. Ah, ben oui. genre, il n'y en aurait Les pas... choses Il n'y en aurait pas se eu seraient de déroulées, problème. exactement. Les choses se comprends. seraient probablement déroulées différemment. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme moi et qui ne voient pas les choses, sont très dans leur ego et ils se mettent des barrières. Ah, C'est comme, l'ego. viens pas chez nous, t'empiètes sur mon terrain, ça c'est mon terrain. Très américain, là, je vais mettre des clôtures, des pancartes, puis si tu rentres, je te shoot. Là. Ouais. C'est le même. C'est ça qui s'est passé. Tu sais, j'ai fait, OK, je suis repartie avec une épaule en moins, mais j'ai appris mes leçons, puis je trouve ça dommage parce que, vois-tu, dans un même contexte de travail, là, une situation similaire pourrait très bien arriver à n'importe quelle semaine. On s'entend, en production, il y a plein d'enjeux. Bien, je le ferai pas. Puis ça, je trouve ça poche. Ben, en même temps, oui. Peut-être poche, mais non. Genre, dans le sens où, dommage pour les gens qui auront à gérer un problème que toi, t'as vu venir à 100 000 à la ronde, là, peut-être. Mais en même temps, mais ça vient dénaturer qui je suis. Donc, si on repart de ce que tu disais au début, tu dis, moi, j'ai envie, une fois dans ma tombe, de dire, j'ai tout fait pour la protection de l'humain parce que je suis une gentille et je me sens bien là-dedans. Oui, mais si faut je vois pas d'autres oublier que red la flags et des protection de l'humain, problèmes... c'est aussi toi. T'sais. Ah oui, tout à fait. Faut bien pas dit. oublier ça. Faut pas oublier. Puis Ouais. c'est C'est ça le travail d'une vie. Moi, je pense que c'est le travail de vie. Puis je pense sincèrement que ce genre de petites décisions-là ne dénature pas que tu es quand même une gentille. T'sais. Ce genre de petits choix, c'est une minime affaire. T'sais. C'est un petit choix que tu aurais pu faire. C'est pas te mettre toi d'avant, puis c'est pas genre souhaiter le malheur des autres, c'est juste de faire dans l'équation la possibilité que ça se revire contre moi puis que ça chie. La proportion est rendue trop grande.
Parce que je l'ai vécu, puis parce que je le sais que ça se peut vraiment. Puis ça, personne gagne de ça, tu sais. Ouais. Certainement pas toi. Ouais. Puis finalement, pas l'autre personne non plus, parce que ça crée une friction entre vous deux, tu sais. J'imagine, je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est dans ces petits choix-là qu'il faut qu'on commence tranquillement, pas vite, à... Puis, encore une fois, je reviens souvent à mon chum parce que c'est vraiment une discussion qu'on a souvent eue ensemble, tu sais. Puis qui est comme... Respecte-toi, tu sais. Puis je suis comme, oui, mais c'est parce que je veux pas, tu sais, ta coupe, puis tu sais, je veux pas me dénaturer, puis tout. Puis il fait, tu sais, Léane, mettons, tu pars de ici, là. T'es tellement fine, même si tu t'affirmes un peu, ça tombera pas de l'autre bord en méchant. Tu vas te rendre ici. Tu sais, tu vas être encore dans la T'es zone, encore là. au-delà de la moyenne. Il te reste encore de la marge de manœuvre avant de virer comme de devil. Mais tu te là, tu sais. respectes en tant que qui tu es, foncièrement, tu comprends? Mais je suis curieuse de vous entendre là-dessus, les filles. Est-ce que maintenant, dans la trentaine, vous êtes capable de dire, de doser votre gentillesse? Ou de choisir avec qui vous donnez votre gentillesse? Ouais. Tu sais, moi, en tout cas, pour parler, parce que je vous la pose, mais je vais répondre avant d'entendre vos réponses. Je suis en train de... Je suis dans ce grand processus-là de ma vie. Moi, je fais le curieuse ménage. de vous entendre. Oui. Moi, je fais le ménage. Oui. J'ai comme trop souvent été dans des situations où, tu sais, je suis vraiment loin d'être parfaite. Puis il y a eu des moments où j'ai été vraiment poche, là, aussi, là, comme amie. Des fois, j'ai vraiment manqué des steps, là. Mais plus souvent qu'autrement, dans ma vie d'adulte, mettons, là, si j'enlève comme primaire, secondaire, parce qu'il y a plein d'affaires qu'on sait pas, qu'on fait, qu'on n'est pas bon, là. Mais dans ma vie d'adulte, j'ai plus souvent qu'autrement été dans des situations où, trop gentille, certains archétypes aussi de personnes avec qui j'ai été gentille, que je fais comme là, j'arrive un peu à les cibler d'avance. Ouais. Ce type de personnalité-là, ce type de rapport-là qu'ils ont avec moi d'emblée, que je fais, oh, ça se passera pas de même. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ça commence à se faire. Puis, sincèrement, je pense que l'enfant a changé de quoi, moi, dans ma vie pour ça. C'est ça, hein? Parce que... C'est ce que j'allais te demander, la maternité a changé ça ça. a changé ça. Parce que finalement, tu sais, genre, la chose la plus importante est vraiment plus les autres. Tu sais, vraiment comme cet autre-là. Qui est petite personne qui vient de lui toi. a réellement besoin de gentillesse. Puis Oui. lui, c'est le vrai seul être humain qui a vraiment besoin que je fasse tout pour lui. Tu sais. Puis encore là, tout, c'est pas vrai, là, mais tu sais, comme ça relativise beaucoup quand tu dis, oui, mais je vais voir venir le problème puis je vais essayer de le régler d'avance. Ça relativise beaucoup quand tu fais comme, oh là là, entre, mettons, Anne puis mon enfant, il y en a un qui est plus capable de faire les choses, tu sais. Absolument. Puis, Je tu te confirme. Scoop, c'est toi. Mais genre, tu sais, je fais comme, entre les deux, si mon énergie doit être mise à quelque part, si ma gentillesse, ma générosité, ma bonté doit être mise à quelque part, malheureusement, comme ça élague. Ouais. Mais tu sais, c'est tough Ce parce que... travail-là, se fait. Oui, mais c'est vraiment difficile parce que, comme on disait, les gens aussi sont habitués à une certaine forme de gentillesse, puis ils s'attendent à quelque chose de nous, puis quand ça ne vire pas comme ce qu'ils s'attendent, leur réaction est pire, je trouve, que quand, mettons, ils sont juste confrontés à des gens un peu bêtes ou pas fins ou moins généreux que nous autres, d'emblée, ils vont vivre avec. Mais quand nous, on, entre guillemets, manque de générosité selon eux, ce qu'ils s'attendaient, ben c'est comme si on avait changé. On n'était pas dans une bonne journée. On est égoïste. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui. Man, il se passe sweet fuck all, rien de plus que d'habitude, que je suis juste vraiment tannée que tu me gères comme si j'étais genre juste là pour toi, puis que tout ce que je faisais de toute façon, c'est toi qui en profitais. Mais ça, c'est dur, ce chemin-là. Il est tough, ça, ce switch-là. Est-ce que tu réussis maintenant? Je suis en train j'apprends encore. OK. J'ai énormément de personnes qui ont ambitionné puis qui ont profité de ma gentillesse. T'sais, on en a parlé tantôt. J'ai donné l'exemple tantôt par rapport à des relations amoureuses, mais que ce soit en amitié, que ce soit professionnel par rapport à la génération sidechick. Ça a pris du temps avant que je fasse comme « wow, ça, c'est mes limites ». Ça a pris du temps avant que je respecte mes propres limites puis que je fasse parce que justement, je suis tellement
habituée d'être la personne qui en prend tout le temps plus de mon bord. Ah, c'est correct, je vais le faire. Hey, c'est correct, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Non, mais c'est correct. T'es trop occupée, là. T'as des enfants, moi, j'en ai pas. Ouais, amène ça chez nous. Mais là, un moment donné, ça fait que c'est moi, finalement, qui ai écrit, c'est pas pour rien que je suis encore célibataire parce que si j'ai plus de temps libre, là. Tu sais, tu comprends? Un moment donné, il a fallu que j'apprenne à doser. Ouais. Fait que je suis encore en train de le faire. Tu sais, je suis tellement easygoing, puis je suis tellement jamais comme... J'ai pas de malice, que je me rends bien compte que mes deadlines à moi sont tout le temps moins bien respectées, par exemple, à mes équipes, whatever, qu'une autre collègue. Quand tu aides. Oui, mais tu sais, j'ai des collègues dans l'industrie qu'eux autres, là, ils demandent de quoi ils l'ont. Le monde n'y aise pas avec... non, Christelle, je n'y aise pas avec elle, parce qu'elle va me rentrer dedans, tabarnak, si je respecte pas les chantiers de production ou si je fais pas telle affaire. Puis moi, je me rends compte que tout le monde est un peu plus lousse avec moi, puis je suis comme... Oui, mais on le sait, Cathy, c'est pas grave, elle va pas nous chier dessus. Elle va pas nous Si on n'arrive pas avec le document prêt à l'heure, impossible qu'elle nous chie dessus. Tu sais, c'est Cathy, elle est bien trop fine, elle va pas nous envoyer. De toute façon, elle va répondre au courriel avec un happy face. C'est vraiment ça que je fais. J'ai fait OK, ça, cool, j'ai merci. Tout. J'ai arrêté, moi, de faire ça. Mais moi, je suis juste de bonne humeur, j'aime ça le sourire, parce qu'en même temps, je me dis, l'autre bord, l'écran, c'est tellement impersonnel, un écran, Je sais. que si je peux ajouter un minimum d'humanisme qui est genre donner une impression que je te souris, l'autre bord de l'écran, j'aime ça le faire. C'est sûr. J'ai pas envie de changer ça parce que peut-être que tu as une journée de merde, puis juste de voir ça, ça fait comme un peu de légèreté. J'ai envie de le faire. Moi, mais ceci étant dit, j'apprends à le faire parce que je me rends compte que dans mes ambitions, j'ai la misère à tu sais, si je suis encore en train de perdre de l'énergie après 3 ans sur tel genre de situation, là, je serais jamais capable de monter ma marche. Là. Fait que là, il faut que je règle cette affaire-là. Fait que je suis obligée de devenir un peu plus tranchante. Puis c'est tellement pas naturel! Mais mon Dieu, que j'ai de la vous avez pas misère! peur, vous Mais qui tu sais, je suis êtes comme... toutes les deux blondes. Je sais qu'il y a l'espèce de stéréotype des filles blondes gentilles. Vous avez pas peur de tomber dans ce stéréotype-là? Parce que... Oui. OK. Genre, moi, mettons, Oui. j'ai pas porté de rose jusqu'à l'âge de 30 ans. Tu vois? Parce que j'étais comme blonde, si je mets un chandail rose, ça va être comme trop comme hi. Ça doit tellement bien faire en plus. Oui. Mais ça me va vraiment bien que mon teint, genre. Vraiment. On va aller voir. T'imagines ensemble. Ever did I stop wearing pink? Non, mais vraiment dans le sens où je fais comme... Il y a vraiment cette image-là. Mais ça revient un peu à ce que tu disais de comme les belles filles. C'est juste des stéréotypes. Oui. Moi, je suis pas en train de me considérer comme une belle fille, mais l'espèce de petite candeur. Elle a même pas pris 2 secondes pour reconnaître tellement qu'elle veut pas l'entendre. Mais non, je suis une belle beauté intérieure, par exemple. Mais le stéréotype de on associe telle affaire, tu sais, mais comme si on voit quelqu'un arriver avec une sharpness, ne serait-ce que physique, ne serait-ce que dans la façon dont cette personne-là s'habille, ne serait-ce que dans la façon dont cette personne-là se peigne, vraiment tweet, parce que c'est pas des questions que les gars se posent tant que ça. C'est vrai. Mais, mettons, on parlait du milieu du droit tantôt, des avocats, une couette, là, tu sais, serrée avec un complet, tout ça, tu fais comme, elle marche. Puis tu sais, moi, je travaille dans le milieu de la télé, puis du jeu, puis de la fiction, puis comme, ben c'est de même qu'on les habille, ces personnages-là. Dans la fiction, mettons, on veut qu'une avocate ait de l'air genre snappy, très intelligente. Vive. On peut pas y en passer une, tu sais, dans la description du personnage. Tu sais. Oui. On ne lui en passe pas une. Ben, ils vont tous avoir des espèces de trucs très droits, des lignes très droites. Puis on va chercher aussi pratiquement asexuées, là, tu sais. Ben, pas asexuées parce que c'est tout le temps des belles filles, là, mais tu sais, des trucs très... c'est froid presque. C'est franc, c'est froid, c'est tranché. Tu sais, on va pas mettre une espèce de robe flowy, tu sais, rose avec les cheveux dans le vent. Parce que l'image qu'on se fait de quelqu'un qui est à son affaire, c'est pas une petite blonde avec une robe de hippie, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit... Ben en fait, j'ai eu cette réflexion-là dernièrement après avoir écouté le film, le documentaire « Le mythe de la femme noire ». Elle me pointe parce que je l'ai vu la semaine dernière. Elle l'a vu oui, parce que visiblement, t'es pas le mythe de la femme Non, noire. mais comme, mais c'est parce qu'elle a écouté, puis je fais un aparté là-dessus. Je consomme régulièrement du contenu qui ne m'est pas adressé. Ben oui, mais il faut! Parce que justement... arrêtons de faire du par et pour. Non, mais parce que c'est justement comme ça que tu deviens un bon allié, c'est quand tu commences à t'intéresser à ce qui te ressemble pas. Mais c'est juste comme ça que tu apprends. Ben bravo. C'est comme ça que tu apprends. Oui. C'est plate à dire. Je la connais, l'histoire de Cathy. Je la connais un peu trop. Elle m'emmerde, OK? J'ai envie d'aller voir ailleurs, peut-être. Non, mais c'est tellement intéressant. Mais oui, tellement. Puis tu sais, mettons, eux autres aussi, ils la connaissent.
Ben oui. Dans le sens où c'est pas pour eux, dans le sens où c'est pour eux, mais c'est pour nous éduquer aussi. Exactement. Ben plus. Ben Mais oui. non, mais c'est tellement un film grand public, tu sais, je pense que... Assurément. Assurément. Par contre, je me permets de le dire maintenant à ceux qui écoutent Génération Sidechick, là, parce que ça, c'est une présentation. Là, je fais vraiment un aparté. C'est une présentation gratuite au Parc Laurier. Les mercredis sous les étoiles, c'est des documentaires souvent Oui, c'est pour excellent. des femmes et tout ça. Et j'ai pris un instant, lorsque le documentaire a commencé, j'ai pris un instant pour regarder les gens qui étaient là. Oui. Puis malheureusement, il y avait 30 caucasiens. Le reste, c'était tous issus de la minorité. Puis j'ai fait comme, asti, ça fonctionne pas encore. Fait allez donc vous intéresser aux autres. J'adore. C'est important. Mais tout ça pour Aparté dire... fermé. Aparté fermé, mais tout ça pour dire que j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, hey, Dieu merci, Anne-Lovie, t'as toujours été gentille, c'est dans ta nature d'être gentille parce que longtemps, on a caricaturé les femmes noires, surtout dans les médias, comme des femmes dures, Mhm. des femmes méchantes, des femmes qui crient, des femmes qui sont agressives. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, une chance. Puis tu sais, ma mère me disait tout le temps, faut pas que tu cries parce qu'à un moment donné, tu sais, je faisais ma badass d'ado. Puis j'étais dans les bosses, puis je criais, tu sais, j'étais comme, ouais, tu sais. Puis comme, c'est pas cool comme image, là. Comme, chill. Et une voix, je sais. C'est Ça, comme... ça aurait pas dû, mais c'est parce qu'elle le savait, Ouais. le stéréotype qui allait être en arrière de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est tellement... ouais. C'est fou, là. C'est tout le temps double, triple, quadruple, quintuple travail, quintuple, genre, Oui. analyse pour Oui, vous. absolument. Tu sais? Puis là, je me suis dit, aïe, c'est vrai, parce que si j'étais la femme loud, noire, c'est ça, on sait, l'agressive qui arrive, tu sais, parce que c'est ce qu'on a tellement longtemps caricaturé dans les médias, dans les récits, depuis le temps du colonialisme. Hey, je ne recommencerai pas le podcast que j'avais fait à un autre podcast, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que cette image-là, je me suis dit, Dieu merci, je suis une gentille dans la vraie vie. Puis ça, cette image de femme peut-être agressive ne va pas me suivre. Mais question C'est fou, maintenant. hein? Ouais. Tu dis, Dieu merci, je suis une gentille. Ouais. Non, mais parce que je Est-ce suis qu'on une est- femme noire, tu sais. Gentille? Où on devient. Ou est-ce que tu penses que c'est un choix? Parce que, tu sais, mettons, tu me dis, Ouais. ma mère m'a quand même dit ça, j'ai été consciente de Ouais. ça. On a parlé d'éducation aussi, Ouais. de comment qu'on... Est-ce que vous pensez qu'on est, genre, notre bagage chromosomique, il y a une petite Je pense que ça cellule fait partie de notre gentillesse, personnalité. ou tu penses que tu choisis? Moi, je pense très, que c'est un très choix bonne qu'on doit faire à question. toutes les fois, en fait, qu'on a la possibilité de prendre Moi, action. je c'est un pense que choix. c'est en regardant un enfant. Là, je moi, te regarde, je suis comme, j'ai pas d'enfant, puis je suis quand même gentille, j'essaie de comprendre où est-ce que tu vas Non, aller. mais- Non, mais La fillette Cathy Hum, était comment? Mais imagine. Non, non, mais- mais... je... Non, en non, cours mais c'est d'école, ça. Ouais. Ben, T'étais comment? Dans le sens que... hey, moi, Moi, j'étais là- vraiment bitch. T'étais pas fine. Ben, j'étais très égoïste, jeune. Mais attends, t'as un bagage aussi qui vient avec ça. Mais tu sais, je faisais de la gymnastique de compétition. J'étais très comme... Mais tu sais, j'étais comme de même. Puis je pense que j'étais vraiment comme... Mais avec ton frère, t'étais comment? Ah, on s'entendait super bien. hum. Mais tu sais, moi, je pense que j'ai quand même... Pas choisi. T'as choisi? Ben, je pense que tu peux pas choisir à 100 si t'as pas la graine, comme, de gentillesse. Je pense que c'est plus difficile. Mais je pense que... à un moment donné dans ma vie, mon parcours a comme fait à l'adolescence, là, puis je pourrais Ouais, bien ouais. cibler où. Mais j'ai comme switché. Oui, hein? Ouais, Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. c'est un choix, mais je pense aussi que ça a révélé comme qui j'étais réellement, d'une certaine Ouais. façon. Parce que, tu Que sais, je pense, Ben, je moi. pense que Il y a pendant un un moment certain dans notre nombre, vie. un certain nombre Oui. d'années, là, jusqu'à temps, puis il y en a qui ça arrive plus tôt, d'autres sur le tard parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait de travail de développement personnel et tout ça, mais je pense que pendant, exemple, l'enfance, même l'adolescence, nos traits de personnalité ou ce que les gens voient, c'est pas nécessairement notre personnalité, c'est des réactions. On est en réaction. Tu sais, par exemple, tu me demandais comment moi j'étais enfant.
Je suis une hypersensible, tu sais, ça m'habite encore. Je fais partie des hypersensibles et je suis une hypersensible. Mais étant la cadette de 3 grandes sœurs, 2 qui avaient un bon écart d'âge avec moi, tu sais, ça me rentrait dedans, là. Ils étaient tough, mes sœurs, là. Tu sais, on n'avait pas de gars à la maison, mais j'en avais pas de besoin non plus, je pense, parce que, tu sais, ah ouais, l'autre, elle arrive un peu saoule de l'école secondaire, s'est fait renvoyer, est en tabarnak, pitch mon bol de céréales, là, j'exagère, je fais une grande mise en scène, mais, tu sais, moi qui étais comme... Tu veux pas jouer au Barbie avec moi? Je pense qu'elle n'en avait rien à faire. Là. Fait que, tu sais, je me faisais un peu rentrer dedans, puis à un moment donné, j'ai développé ce qu'on appelle un caractère. Puis là, j'ai fait, là, je suis tannée de me faire rentrer dedans. Je pleurais tout le temps sous la jupe à ma mère, tout le temps. Tu regardes des vidéos d'enfance, là, mon père, il aimait ça, là, filmer un peu n'importe quoi. Là, tu m'entends tout le temps brailler un moment donné. Bon, c'est qui a poussé Cathy? Bon, c'est qui, nanana? Veux-tu donner sa calice de poupée qu'elle arrête de brailler, s'il te plaît? Tu sais, c'est tout le temps de même. Puis je pleurais, puis mais tu sais, là, l'hypersensibilité, je me rendais bien compte que c'était une grosse béquille. Fait qu'il a fallu que je développe un caractère que mes sœurs ont communément appelé, jusqu'encore en date d'aujourd'hui, malheureusement. C'est un travail que, puis je me permets de le dire haut et fort parce que je veux qu'elle arrête de faire ça, c'est « Chris, que t'as un caractère de merde. » Je suis comme « Non, j'essayais juste de survivre dans cette espèce de... communauté qu'on m'avait imposée. Je suis née dans une famille, j'ai pas choisi ma famille. Je suis là, je suis toute petite, j'étais frêle, j'étais maigre en plus. Laissez-moi tranquille. Puis en plus, j'étais belle, là, j'avais des cheveux longs aux fesses, j'étais toute basanée, naturelle. Mes sœurs me disaient que j'étais adoptée. Hey, on me rentrait dedans, là, tout bas de côté, puis on a dit que j'avais un caractère de merde, mais c'était pas moi, naturellement. Puis à un moment donné, je suis un peu comme toi. Il était arrivé sans doute, je suis pas capable, moi, comparativement à toi, Léane, de le mettre en mots, mais à un moment donné, j'ai pas un caractère de merde, c'est pas qui je suis, puis c'est pas ce que j'ai envie d'être. Puis là, j'ai réhabité ma gentillesse, mais là, tu vois, je me fais encore manger la laine sur le dos, puis je suis comme, voyons. Mais c'est de trouver le parfait mélange. Parce que, tu sais, je pense qu'avoir un caractère, c'est très bien, je pense. Oui. Avoir un caractère, c'est... En fait, de s'affirmer, c'est très bien. bien. S'affirmer, puis s'assumer. Je pense que s'affirmer aussi vient avec le fait d'être de s'assumer. 100% en synchronicité avec ce que tu penses, tellement convaincu de ce que tu es, tellement convaincu que tu es d'accord avec toi-même en disant, ça veut pas dire que tu le sais que tu as raison, en disant peut-être que j'ai tort, mais en ce moment, c'est exactement ce que je crois. Puis c'est de me respecter que d'être honnête. C'est ça. Tout ce que tu dis, c'est l'authenticité. C'est ça. Je pense que ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut avoir accès à taper in le petit pôle de caractère, de ça. Je pense que c'est juste que c'est de le doser quand c'est pas naturel. Il y en a qui l'ont naturel. Puis que le switch se fait très vite. Je pense que ce qui est difficile pour des gens qui sont peut-être un petit peu plus gentils, un petit peu plus doux, un petit peu plus sensibles. Ceci étant dit, pas nécessairement plus mou, merci. Non, non. Moi, je trouve que la gentillesse, c'est même une des grandes forces. Ouais. Genre, sincèrement, c'est une forme d'intelligence nettement supérieure à quelqu'un qui n'a pas du tout ça. Ouais. Ne pas être capable de comprendre c'est quoi être gentil, pour moi, c'est être tweet. Vraiment. Genre, je suis tranchée là-dessus. Ben oui. Si t'es pas capable de savoir qu'est-ce qui est fin puis qu'est-ce qui est pas fin, puis ça, c'est pas une affaire de société. C'est un saut. C'est pas une affaire de on nous demande ça. Non, c'est humain. Ça fait partie des principes humains. La société a fucké ça. Puis la société a encouragé de pas être gentil avec plein de situations, avec plein de groupes de gens, avec plein de façons de voir la vie. Avec l'argent. Mais l'humain, mettons, là, encore une fois, on va regarder des enfants. Les enfants, ils s'en calissent. Puis je pense qu'ils ont naturellement des bontés. Après ça, il y en a qu'il faut que tu leur apprennes que comme Christ, on ne donne pas un coup de tracteur sur la tête à quelqu'un. Ça se fait pas. Mais tu sais, en tout cas, il y a comme une ouverture puis une vraie... Ouais. Je pense que ça, c'est une intelligence. Vraiment. Je suis convaincue de ça. C'est plate que ça a été associé à une faiblesse, à une mollesse, à une opportunité de profiter. Je trouve ça tellement dommage que ça a été ça que la vie ait fait, tu sais. Vraiment. Ça poche. Je perds beaucoup d'énergie à être fâchée contre ce concept-là au lieu de juste comme m'adapter. Ouais. Juste comme, non, je suis fâchée, ça devrait pas être de même. Genre, fais le geste et adapte-toi, tu sais. Mais c'est parce que ça va être un long travail, là, tu sais, ne serait-ce que de regarder les gens qu'on met en position de pouvoir. Tu sais, c'est pas des gens qui sont paritairement, en fait, gentils. C'est souvent des personnes qui ont
Puis là, j'ai un Non, puis portrait très quand il y en a Trump qui sont dans ma gentils, tête, mais quand il y en a qui sont gentils et qui sont en position de pouvoir, à chaque fois que je croise quelqu'un de même, je fais... Bravo. Mais comme notre Mais alors, c'est pas Catherine, compliqué, tu sais. comme notre Catherine. Catherine, ouais. Ben ouais, Ah qui ouais. est notre chère mairesse de Longueuil, qui est une... Ben oui. C'est drôle, hein, dans l'industrie, on dit tant, « Ah, elle, c'est une vraie fine. » Oui, On est obligé... Non, mais... on est pense obligé que de dire c'est c'est une vraie fine. On Elle est ne joue obligé pas à la de fine. le préciser. Ouais. Imaginez Ouais. dans notre milieu, parce que souvent, c'est une façade. Mm. Tu sais, avec les fans ou avec les journalistes ou avec... Tu sais, on se met sur notre plus beau jour. Mais après ça, moi, pour avoir dans le couvert... quotidien. Exactement. Et pour avoir couvert tant d'artistes, que ce soit à l'international ou ici, national, locaux, whatever, tu sais, qu'on me disait, elle, c'est une vraie fille. Puis là, j'étais là. Hein? Au début, j'étais comme, mais comment tu peux être une vraie. Je Oui, comprenais une pas fausse. le Comment tu concept. peux être une fausse fine? tu sais? Exactement, je comprenais pas le concept entre Ouais. une fausse fine puis une vraie Ouais. fine. Tu sais? Ouais, Puis c'est de fur et à mesure que tu avances dans l'industrie tu le vois. et que tu le vois Ouais. et que le vernis craque Mm. et que tu te dis, OK. Elle n'est pas gentille, elle est opportuniste. Même pas opportuniste. Non, mais elle est il y en seulement- a dans l'industrie, je Oui, parle, que t'es ouais. comme, elle le fait parce que être gentille, c'est une opportunité pour elle Exactement. d'être aimée du public. Ouais. Exactement. Mais quand elle croise les Pas gens à fine, l'épicerie... C'est une bonne vendeuse. Ouais, bonne vendeuse. c'est une très bonne bonne vendeuse, vendeuse. c'est ça que je veux dire. Ou un bon vendeur. Ouais. Ah, il y en Mais- a. Ah ouais. Comme ça. Alors, Il y en a qu'est-ce qu'on plein. devrait faire, justement, là, tu sais, sachant que, bon, on est 3 femmes ici très gentilles, mais Notre triangle de on Bermude. aimerait croire que gentillesse. le triangle de la gentillesse. Le triangle de la gentillesse. On aimerait croire, en fait, que notre avenir sera teinté davantage de gens comme nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement en ce moment Moi, je pour veux essayer pas d'améliorer changer. notre sort? Mm. Je veux absolument pas changer et je veux toujours m'assurer de m'entourer de personnes gentilles comme vous. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Ouais. Et quand tu t'entoures et que tu fais des projets avec des vraies personnes, des vrais fins, Ouais. Ouais. De le valoriser. de le valoriser, puis de dire c'est possible dans les médias ou en droit ou chez les médecins, parce que les médecins aussi, je sais qu'ils ont beaucoup de faux fins, là, mettons. Mais, Non, mais c'est ça doit être de même possible aussi quand dans- tu travailles à Caisse Pop. Là, Ben, N'importe ça, quelle ça doit être industrie, l'enfer là. là, C'est sûr. partout, là. Mais c'est possible d'avoir des climats doux et gentils puis qu'on fasse quelque chose de merveilleux et non des climats toxiques avec Ouais. des gens. Mais je pense que la clé est vraiment là. Elle est Oui. vraiment dans le centre. Parce que on pourra jamais, comme on veut pas changer. Mettons, je Moi, je parle au veux on, mais comme on jamais veut pas changer. intrinsèquement changer, tu l'as dit aussi tantôt, la seule chose qu'on peut faire, c'est changer notre écosystème. Tu sais? Puis je pense que parce qu'on veut rester des fins, si on s'entoure de gens qui sont pas dans ce mindset-là, Ouais. on va revivre et revivre et revivre les déceptions dont on parlait tantôt. On va revivre les injustices. On va revivre ça. On se met, maintenant qu'on en est conscient, si on continue là-dedans, on se met consciemment dans une position où on est à même de revivre de la merde. Ouais. Là où le premier travail à faire, je pense, c'est vraiment d'essayer de saisir les gens autour, puis voir en qui vraiment est-ce que je vais mettre ma vraie confiance, tu sais. Ça n'empêche pas d'avoir des collègues, en sachant que très bien, il faut que tu évolues dans... Tu sais, on ne choisit les pas relations nécessairement tout le profondes. monde avec qui on travaille, Oui, oui. mais la réelle confiance, la réelle amitié, puis là où on va mettre les énergies de gentillesse, les canaliser vers des gens, je pense qu'on a... en tout cas, on est convaincus, tu sais, puis après ça, tout peut arriver, hein? Tout peut arriver. On peut se faire berner quand même, il peut avoir des déchirures pareilles, il peut avoir des profitages pareils, mais d'essayer consciemment de s'engueuler vers des bonnes personnes, je pense que c'est vraiment plus là la clé que d'essayer de se changer soi-même, en tout cas, je pense. Moi aussi, je pense. Ça, et tu sais, souvent, on a tendance, puis tu sais, je le fais aussi, là, je me parle à moi-même là-dedans, là, je suis loin d'être parfaite. Je pense que d'emblée, on a cette facilité-là à évoquer haut et fort, mettons, hey, elle m'a fait chier, lui, il m'a fait ça, nanana. Mais tu sais, de perdre un peu moins d'énergie là-dessus, puis davantage de juste faire comme cette personne-là est vraiment sharp. Ouais. C'est une belle et bonne personne, tu sais, de valoriser les gens qui le méritent. Je pense que ça peut faire une réelle Puis de différence. laisser la chance aux coureurs aussi, Ouais. parce que des fois, on a des points de vue, on a des préjugés envers certaines C'est ça. personnes, parce qu'on a entendu quelque chose aussi Oh ou oui. ça. Mhm. Je pense que quand on dit choisir aussi, tu sais, c'est de laisser la chance à des gens de nous prouver qu'ils sont gentils. Ouais. Si jamais on sent que ça s'en va vraiment pas là, comme snap, ferme la porte,
va pas là. Ouais. Vraiment. Mais au moins comme... de faire ta propre perception. Ben, tu sais, de pas penser, tu sais, on disait tantôt les stéréotypes, certaines affaires que les gens, tu sais, laisser la chance au coureur. C'est comme le système de justice. Et moi, j'aime beaucoup plus comment on fonctionne au Canada, c'est-à-dire Aux innocent États-Unis, until proven guilty. Oui. C'est traître parce que par moments, ça peut, ça peut aider ou donner un peu d'importance à des gens que finalement, finalement, ils étaient guilty. Genre, ça, mais il y a quelque chose de plus ouvert, de plus humain là-dedans, je pense. Mais oui. Comment avec Donner la chance au coureur, t'as raison. Ouais. Mais, tu sais, mais filtre. Ouais. Avec du filtrer. filtre, faut filtrer. Faut Puis- vraiment filtrer. Le masque. Le masque à oxygène. Nous en premier, je Nous en pense. premier, Je oui. pense. Après, on aide. Oui. Mais ça, c'est un apprentissage. Encore à ce jour, je prendrais l'avion demain avec mon enfant, c'est sûr, j'y mets avant le mien. Genre, sûr et certain, je mets, pour vrai, je mets 3000 pièces là-dessus. Je comprends tellement. Impossible que je le mette avant le mien. Moi aussi, ça serait la même chose. Impossible. Ça serait la même chose. J'ai toujours rêvé, là, puis je donnée, sais que... je sais que c'est vraiment pas le fun à dire. Puis juste, je suis pas en train de... Je veux pas que ça se réalise, là, Non, on parle pas d'accident d'avion. Non, pas ça, mais tu sais, de voir, des fois, tu sais, on s'imagine toujours des scénarios où, tu sais, comme moi, je fais beaucoup de randonnées des Adirondacks, puis t'as tout en bas, là, dans tous les centres, en tout cas, bref, là, ils disent, OK, est-ce que t'as ta cloche à ours, est-ce que t'as ça, est-ce que avant de partir, là, pour un 16 heures de randonnée toute seule, puis que tu vas dormir en forêt, les gens, normalement, à moins que tu prennes un chemin qui n'est pas l'entrée directe, mais bref, on nous prévient des dangers réels, puis je suis comme, c'est bien beau cette théorie, mais je l'ai jamais vraiment pratiquée. Donc, la fois que je vais voir un ours, je vais sûrement me mettre à courir au lieu de faire comme, C'est je sûr. vais reculer et le regarder droit dans les yeux. C'est sûr que je vais être comme, Ben non. Fait que, tu sais, j'ai Je toujours... prends mon sel, puis j'essaie de partir, là, tu comprends? C'est tout pour que l'ours fasse comme, yo. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, je suis comme, autant que dans l'avion, tu sais, on n'arrête pas de le dire, puis même à chaque fois, puis je suis comme, est-ce que notre réflexe instinctif, là, va être de genre, je vais mettre le masque à oxygène, je vais mettre le masque... Non, je le sais pas, il est là, tu sais, il va être là, j'espère, en tout cas. On va voir. Ouais, Je te le souhaite pas. Ben, mais- non. Non, on nous le souhaite pas. On veut le souhaite vraiment pas. pas des masques à oxygène Ouais, qui une sortent vraie, en avion. une vraie gentille, c'est ce qu'elle Faudrait qu'à l'école aussi, avec Ouais. tous les multiples changements dans le programme scolaire, faudrait également faire comme dans l'armée puis avoir des mises en situation Ah oui, tu trouves? Oh my Ouais. God! Mais moi, de survie minimum, moi, là, je se faire un limite. feu. Moi, c'est plus mettons. pour un flat. faire des ouais, un flat. Mais tout ce qui est économie familiale, moi, je suis comme, pourquoi on ramène pas? Tu sais, genre, Ah, c'était faire fun, un l'économie. jardin. On comprend maintenant l'importance de consommer local. On veut comme, tu sais, je fais, il y a Cuisiner. tellement. Ben, cuisiner. Cuisiner. base. Enfin, en tout cas, non, moi, Autre c'est. que des biscuits au pépé de On va chocolat. parler à Catherine. Bras de France. Ben On voilà. va demander à Catherine. Ouais, on va ouais. commencer par changer Longueuil et après le monde. Voilà. Un gros merci, les filles. C'était Merci. vraiment intéressant. Belle Soyez conversation. Que je gentils. vous aime, les Je gentils. vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Soyez gentils à la maison. Rentrez dans notre triangle. triangle. Voilà notre triangle. On se retrouve Excellent. la semaine prochaine. Ciao.